Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Meriem. Voici le résumé de l'épisode 69. Savas arrive chez Suzanne pour la rencontrer, il croise son assistante Yasmine. Celle-ci lui dit que s'il est venu voir Suzanne, elle ne se trouve pas là. Donc s'il veut la voir qu'il l'accompagne. Yasmine prend sa voiture et Savas la suit avec sa propre voiture. Yasmine appelle ensuite Suzanne et l'informe qu'elle arrive avec Savas qui souhaite la rencontrer. Ce que Suzanne accepte. Derine vient voir Suzanne et lui demande de lui remettre son portable. Suzanne lui remet le téléphone, elle informe que Savas est en route pour la voir. Derine est sous le choc. Et Suzanne lui dit d'aller prévenir Octet. Et que Savas ne doit pas les voir. Encore moins savoir qu'ils sont là. Gouklou est chez lui quand on frappe à la porte. Il va ouvrir ses bourchous qui rentre furieuse. Elle lui demande comment il s'est fait cette blessure. Et qu'elle lui avait dit de ne surtout pas se mêler de cette histoire. Gouklou lui dit de se calmer et il lui donne un peu d'eau. Boursou énervé jette l'eau au visage de Boursou. Et lui dit que tout ceci n'est pas un jeu et que c'est très dangereux. Gouklou lui demande pourquoi elle réagit ainsi et que lui n'a pas peur. Boursou lui dit qu'il ne réalise pas le danger et que son ex est un véritable meurtrier. Et qu'il peut le tuer et elle demande à Gouklou de ne plus se mêler de cette affaire, et elle s'en va. Gouklou la suit dehors et la stoppe. Il lui dit qu'il ne peut pas rester ainsi sans rien faire, surtout si sa vie à elle est en danger. Il tient Boursou dans les bras et l'embrasse. Un homme les espionne de loin. Boursou se ressaisit et repousse Gouklou et elle s'en va ensuite. L'homme qui les espionnait appelle ensuite Kane, l'ex de Boursou. Et lui dit qu'il a suivi Boursou qui était avec Gouklou. Et que apparemment ces deux-là ont une liaison et qu'il y a quelque chose entre eux. De l'autre côté, les affaires à la boulangerie vont très bien. Selma et Meriem cherchent un nouvel employé. Un jeune homme se présente pour le poste de livreur. Il fait ensuite la connaissance de Meriem. Selma et Meriem semblent l'apprécier. De l'autre côté, Derine va retrouver Octet qui se trouve dans une des chambres de la maison qui a été emménagée en chambre d'hôpital. Car Octet n'est pas encore remis de ses blessures. Derine informe Octet et lui dit que Savas est en route et qu'il vient voir Suzanne. Et que Savas ne doit surtout pas les voir. Octet est surpris mais apprécie beaucoup de revoir Savas. De l'autre côté à la pâtisserie, Meriem après avoir discuté engage le jeune homme. Celui-ci est très heureux et remercie Meriem pour cette opportunité. Chez les Sargoun, l'avocat annonce de mauvaises nouvelles à Naz et Touline. Touline lit les papiers, elle est désespérée car l'entreprise a été saisie. Et tous leurs comptes en banque ont été gelés. De plus ils ont même perdu la maison et vont devoir quitter les lieux. Touline est en pleurs et désespérée. Elle demande à l'avocat s'ils peuvent faire quelque chose. Et que s'ils arrivent à joindre Yourdal peut-être que celui-ci arrivera à trouver une solution. Mais l'avocat leur dit qu'il n'y a plus rien à faire. Naz essaie de calmer Touline et lui dit qu'ils ne savent pas où se trouve Yourdal, et que c'est Savas seulement qui le sait. De l'autre côté, Nourten la mère d'Octet entre dans la boulangerie. Quand Selma la voit, elle veut la chasser mais Meriem lui demande de se calmer. La mère d'Octet pleine d'amertume accuse Meriem pour tout ce qui est arrivé à son fils. Elle dit à Meriem qu'elle espère que Savas lui fera la même chose. Ainsi elle connaîtra cette même douleur qu'a ressenti son fils. À l'entente de ces mots Selma met la vieille dame hors de la boulangerie. Mais les propos de celle-ci ont en quelque sorte interpellé Meriem. Savas arrive chez Suzanne et Yasmine le conduit au bureau de Suzanne. Savas et Suzanne se saluent. Suzanne se réjouit de le voir et lui dit qu'il a vraiment grandi. Savas lui dit frontement qu'il est venu parler de son père. Suzanne lui propose de prendre une collation d'abord, mais Savas refuse. Suzanne insiste et dit que c'est ainsi qu'elle sera plus à l'aise, et elle demande à Savas de la suivre à la cuisine. Au même moment, Octet veut sortir de la chambre. Mais les gardes du corps lui disent que c'est impossible, car Suzanne a ordonné qu'il reste dans sa chambre. Octet prétexte alors qu'il fait un malaise et qu'ils appellent le docteur. Le garde du corps s'en va appeler le médecin. Et Octet profite de cela pour sortir. Savas est dans la cuisine avec Suzanne. Il lui dit qu'il veut savoir ce qu'il y a entre elle et son père. Suzanne lui dit qu'elle lui racontera toute l'histoire. Pendant qu'ils discutent, Derine va récupérer les clés de la voiture de Savas dans sa blouse et sort avec. Dans la cuisine, Suzanne commence à raconter toute l'histoire à Savas. Elle lui dit qu'elle savait que Yourdal Sargoun avait tué le père de Belize Bilen. Et aussi comment Yourdal et Tokin Berke ont détruit sa vie. En racontant qu'elle avait une liaison avec Georges l'ambassadeur, tout cela pour la diffamer. De l'autre côté, Nourten la mère d'Octet vient voir Ertan devant le commissariat.
Elle lui reproche de n'avoir rien fait pour aider son fils et en plus il n'est même pas venu aux funérailles d'Octet. Ertan lui demande ce qu'elle veut. Nurten lui qu'elle veut qu'il retrouve quelqu'un pour lui. Ertan lui dit qu'il a été suspendu donc il ne peut rien faire. Mais la vieille dame insiste et lui demande de retrouver l'adresse de Suzanne pour elle, et que c'est très important. Ertan finit par accepter pour se débarrasser d'elle. De l'autre côté, Sava se demande à Suzanne si c'est pour ça qu'elle veut les détruire. Suzanne lui dit qu'elle n'a aucun problème ni avec lui, ou Naz ou bien même avec Tulin. Mais qu'elle le fera payer à Yurdal. Sava se lui dit que Yurdal Sargun est son père. Et malgré tout ce qu'il a fait il reste son père. Donc il ne lui tournera jamais le dos, surtout pendant ces moments difficiles. Il menace ensuite Suzanne et lui dit qu'à partir de maintenant elle verra un autre visage de lui. Après ces mots Sava s'en va. Dans le jardin, Derin est en train de cacher une enveloppe dans la voiture de Savas. Quand elle se fait surprendre, Derin prise de peur se retourne et découvre qu'il s'agit d'Octet. Derin énervé lui demande ce qu'il fait là et pourquoi il est sorti. Et que Savas pourrait le voir. Elle dit à Octet de rentrer immédiatement. Mais Octet rigole de la situation et se fiche que Savas ne le découvre. Au même moment Savas sort de la maison et s'approche d'eux. Derin est complètement paniquée. Elle jette les clés de voiture de Savas. Et tire Octet pour qu'il se cache derrière l'autre voiture. Savas arrive à sa voiture, mais il ne trouve pas ses clés dans son manteau. Il commence à chercher quand il voit ses clés de voiture par terre. Ce qui l'intrigue beaucoup. Mais Savas ramasse ses clés, prend sa voiture et s'en va. Derin est soulagé car Savas ne les a pas vus. Mais Octet continue d'être ironique, ce qui agace vraiment celle-ci. De l'autre côté, Glouglou vient retrouver Ella au stade. Il l'accuse d'être complice, et il lui demande qui l'a engagé. Mais Ella s'énerve et lui dit personne et elle raconte son histoire à Glouglou que son père était un officier de police qui a été assassiné. Glouglou finit par la comprendre. Ella remarque la blessure de Glouglou. Au même moment Boursou arrive et demande à Glouglou ce qu'il fait là, et qui est cette fille. Ella montre ensuite à Boursou la photo de son père. Boursou le reconnaît et comprend immédiatement qui était là. De l'autre côté Savas est dans la voiture quand Naz sa petite sœur l'appelle. Elle l'informe que leur situation est dramatique. Car ils ont tout perdu, même la maison, et que Tulin est totalement désespéré. Elle lui demande que s'il parle avec leur père qu'il essaie de voir ce qu'il peut faire. Savas essaie de rassurer Naz et lui dit de rester calme et qu'il arrive bientôt à la maison. Savas demande ensuite à Naz de ne rien dire à Meriem de toute cette histoire. Car Meriem a perdu son père il n'y a pas longtemps et qu'il ne veut pas l'inquiéter. Peu après, Meriem appelle Savas et lui demande ce qu'il fait, s'il est allé voir le docteur. Savas la rassure et lui dit que tout va bien. Meriem lui demande ce qu'il fait et où il se trouve. Savas lui répond qu'il est dans les environs et qu'il arrivera bientôt. Mais Meriem est curieuse et lui demande si est loin. Savas reste évasif dans sa réponse, et lui dit qu'il viendra bientôt à la voir. Ils se disent au revoir et Meriem rassurée raccroche. De l'autre côté, Boursou et Glouglou sont chez Ella. Boursou demande à Glouglou comment il a connu Ella. Elle comprend alors que Glouglou s'est encore mêlé de cette affaire. Boursou dit ensuite à Ella qu'elle ne doit plus rien dire à Glouglou. Et que c'est à elle seulement qu'elle doit se référer. Boursou sort ensuite de la maison et Glouglou la suit. Boursou lui répète encore les mêmes choses que de ne pas se mêler de cette histoire car Khan est un meurtrier. Mais Glouglou lui aussi reste sur ses positions. Boursou agacé prend sa voiture et s'en va ensuite. Le même homme continue de les espionner. Il appelle encore son patron Khan. Et lui raconte les faits et gestes de Boursou et Glouglou. De l'autre côté, Yurdal est mal en point dans une cabane chauffée au bois. On frappe à la porte, il va ouvrir, c'est Savas. Savas énervé accuse son père et lui dit que comment il a pu faire ça. Et qu'il vient de parler avec Suzanne et que celle-ci lui a raconté toute l'histoire. Yurdal ne réfute rien. Savas lui dit que celle-ci veut se venger et que maintenant ils ont tout perdu. L'entreprise, tous les comptes bancaires ont été gelés, et qu'ils ont même perdu la maison. Yurdal lui demande dans quel état se trouve Tulin. Savas lui répond Tulin est dévastée et détruite. Yurdal dit à Savas d'informer Tulin qu'il demande le divorce. Et que c'est la seule manière pour elle de s'en sortir. Mais Savas lui répond que ça ne servira à rien et Tulin refusera certainement. Yurdal est dans l'impasse. Le soir venu, Boursou très triste vient retrouver Meriem à sa boulangerie. Elle lui dit qu'elle veut lui demander quelque chose, mais avant elle doit lui raconter son histoire. Toutes les deux s'asseyent et Boursou commence à raconter son histoire à Meriem.
Elle lui dit que quand elle était plus jeune elle est tombée amoureuse du mauvais garçon, et que ça lui a coûté très cher. Que cet homme est un véritable monstre et un meurtrier. Alors comment elle peut protéger Glouglou si elle n'a même pu protéger son bébé? Et c'est pour cela qu'elle demande à Glouglou de s'éloigner. Meriem en pleure et essuie ses larmes. Et dit à Boursou que pour battre ces hommes comme Octet et Khan, il faut les affronter et ne pas avoir peur. Et que c'est comme ça elle et Savas ont pu réussir à affronter Octet. Donc il ne faut pas qu'elle s'éloigne de Glouglou mais plutôt qu'ils s'unissent ensemble face à ce problème. Boursou prend Meriem dans ses bras et la remercie pour tout. Après cela, Boursou s'en va. Juste après le départ de Boursou, Savas arrive chez Meriem qui l'attend. Les jeunes amoureux sont heureux de se voir. Savas lui dit de prendre son blouson pour qu'ils partent maintenant. Mais Meriem insiste qu'il la suive dans la chambre. Elle le conduit dans la chambre et elle commence à enlever les vêtements de Savas. Meriem enlève les vêtements de Savas et lui dit de s'asseoir, de lui donner d'eau et qu'elle veut soigner sa blessure. Meriem prend ensuite une crème et la met sur la blessure de Savas se fait plaisir à celui-ci. Savas se retourne et dit à Meriem que si elle est à ses côtés seulement tout ira mieux. Et qu'il n'a besoin d'aucune crème. Meriem et Savas s'embrassent un moment. Savas dit ensuite à Meriem qu'il aime et qu'elle est sa famille. Et que tous deux sont maintenant leur propre famille. Meriem est très heureuse d'entendre tout cela. Tous les deux s'embrassent encore tendrement. Meriem se lève et lui dit qu'ils doivent partir maintenant. Mais Savas ne semble plus autant pressé de partir. Meriem descend l'attendre en bas. De l'autre côté, Derine trouve Octet qui discute familièrement avec Yasmine la secrétaire. Octet lui dit qu'Yasmine va leur apporter ce dont ils ont besoin. Derine ne comprend pas et Yasmine revient ensuite et remet un téléphone à Octet, qui envoie immédiatement un message à Derine qui est très surprise. Octet lui dit que ceci suffira pour mener à bien leur plan. Il ajoute que la mission de Derine sera de séparer Savas et Meriem. Octet lui dit que pour le moment il veut que Meriem et Savas deviennent encore plus amoureux. Ainsi lorsque Savas trahira Meriem, la déception pour elle sera encore plus grande, ainsi Meriem finira par détester Savas et ils se sépareront. Derine intriguée apprécie le plan. Elle et Octet s'en réjouissent. Meriem attend Savas quand elle reçoit un message de Belize, qui l'informe que le père de Savas est un assassin et qu'il a tué son père. Que Savas sait cela mais qu'il protège son père. Le message dit à Meriem qu'il y a une enveloppe sous le siège passager de la voiture de Savas. Et que si elle veut découvrir la vérité, tout cela se trouve dans l'enveloppe. Le message ajoute que Savas n'est pas la personne qu'elle croit. En effet, c'est Octet et Derine qui ont envoyé ce message en se faisant passer pour Belize. Tout ceci fait partie de leur plan. Meriem est très troublée par ce message, quand Savas descend et lui dit qu'ils peuvent partir. Mais Meriem est bizarre et le fixe du regard. Savas lui demande si tout va bien mais Meriem le regard ailleurs lui répond oui. Et ils s'en vont. Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.